Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto assez court concernant l'heure EEP. Donc l'heure EEP est différente de l'heure système Windows. Donc pour l'afficher, elle est ici en bas à droite. Donc là, l'heure EEP, il est 11h16 et 51 secondes. Alors que l'heure système Windows, elle est en 11h21. Donc pour régler l'heure EEP, il faut aller dans le menu Outils, Réglage de l'heure. Nous avons une petite fenêtre qui apparaît. Par défaut, nous allons régler l'heure à 8 heures du matin. Donc ici, nous avons les heures, les minutes et les secondes. Donc les heures, on peut utiliser les petites flèches ici sur la droite, ou on peut tout simplement taper directement 0,8 au clavier. Au niveau des minutes, je mets 0,0, 51, pareil. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper du facteur d'intervalle de temps. Si je clique sur OK, nous voyons que l'heure a été mise à jour dans EEP. Ici, j'ai chargé le projet démo qui est livré en standard avec EEP 17 et nous allons vérifier le facteur d'intervalle de temps. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça fait. Donc là, je vais chercher le réglage de l'heure dans le menu outils. Bon, ici, par défaut, l'heure elle est fixée à 19h37 minutes et 32 secondes. On va la laisser comme ça. Par contre, au niveau du facteur de temps, donc là, en quoi ça consiste? Lorsqu'on a 1, ça correspond, chaque seconde écoulée dans EEP, dans l'heure EEP correspond à 1 seconde écoulée dans l'heure, dans le temps système Windows. Mais si je mets, par exemple, 10, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fin de compte, chaque seconde écoulée avec le temps système correspondra à 10 secondes écoulées dans l'heure EEP. Nous allons le vérifier de suite. Je clique sur OK et on va regarder le compteur de l'heure ici. Donc là, on a 19h38 minutes 36 secondes, 5, 06, 16, 26, 36, 46. Toutes les secondes, système, Windows, correspond à 10 secondes écoulées dans EEP. Autant la vitesse n'est pas plus rapide, même lorsqu'on a déclaré un intervalle de temps de 10 secondes. Pour accélérer la vitesse des véhicules, il y a d'autres manipulations à effectuer, mais nous verrons ça plus tard dans un prochain tutoriel. Il faut savoir que l'heure EEP est active uniquement lorsque vous êtes en mode exploitation ou en mode de conduite automatique ou manuelle. Si vous passez en mode édition, l'heure s'arrête de tourner. Idem si vous passez en mode 2D. L'heure arrête de tourner. Donc ici, il est 19h43 et pourtant on a l'impression d'avoir un paysage de jour. Pour que l'heure EEP soit effectivement prise en compte dans vos projets, il faut aller l'activer dans les paramètres environnementaux qui sont situés ici en haut dans la barre d'outils. Donc on clique dessus et ici on a donc moment de la journée, jour, nuit, heure EEP. Si vous laissez sur jour, votre projet sera toujours visible de jour. De nuit, toujours de nuit. Par contre, heure EEP, on fait OK. Et là déjà, vous voyez, à 19h43, il fait presque nuit. Si, par exemple, on redéfinit, mettons, je sais pas moi, midi 43, on fait OK. Voilà, en fait, il faut juste réactiver le mode de conduite pour que les paramètres soient pris en compte. Donc il est très important de savoir que l'heure EEP continue à défiler uniquement en mode d'exploitation dans vos projets.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque projet peut avoir une heure qui lui est propre. Par exemple, ici, nous sommes à 12h47. Si je sauvegarde ce projet et que j'en crée un nouveau, je n'aurai pas forcément cette heure ici. Chaque projet peut avoir son heure qui lui est propre. Merci, à bientôt.